tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux pour le travail. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénaud. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt. Ou tout simplement, prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez. Personne, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux. Et on continue pour toi, ami Bélier. Donc, la première lignée, c'est le général. La deuxième lignée, le professionnel. Donc, si tu n'es pas en activité professionnelle, ça sera un travail personnel à faire sur toi-même. Ou tout simplement, peut-être que tu peux rencontrer une problématique et un travail à faire sur cette problématique. Vois bien sûr ce qui te parlera. Là, la troisième lignée, c'est le sentimental. Et la carte supplémentaire, c'est l'oracle de là-haut, un petit message de là-haut, de l'univers ou des défunts. Voilà, en principe, c'est une carte des messages de défunts. Donc, mais bon, prends-le comme tant que messager de l'univers si tu n'as pas perdu un défunt. Voilà, donc on y va pour toi et on va voir ce qu'on a pour toi, ami Bélier. Oh, une belle opportunité, une belle période de chance est là pour toi. Hein. Tu auras des opportunités. Si tu as rencontré des zones de turbulence, il semblerait que là, les choses vont changer. Donc, tu as eu peut-être des peines et des tourments. C'est ce que je te disais, les choses vont changer. Ta période de chance arrive. Tu as peut-être dû faire des sacrifices pour en arriver là. D'accord? Pour te sortir de tout ça. Puisque la carte 36 nous montre bien qu'il y a eu peut-être des périodes où tu as subi un deuil, où tu as été tourmenté, où tu as subi un lourd fardeau, chagriné, tu as eu des épreuves, et là, la roue tourne, les choses se mettent en place pour toi. On a une femme, et notamment blonde, qui peut être concernée. Ok. Donc, ça touche plus ou moins une femme.
Est-ce que tu as eu des souhaits émis qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en place? Il y a un présage heureux, il y a une période de chance et un présage heureux qui t'arrive. Donc, je ne sais pas ce que tu voulais, peut-être que tu as demandé à l'univers telle et telle chose et pour toi, ça s'est mis en place. C'est peut-être un rêve tout simplement qui devient réalité. Des fois, il faut s'accorder de rêver parce que un jour ou l'autre, ça se met en place. Et peut-être que pour toi, c'est le cas. Il peut y avoir beaucoup d'échanges sur les réseaux Internet pour certains, via les réseaux sociaux. Et on a la carte du renard. La carte du renard nous montre une personne avec des cheveux cuivrés. Attention, il y a peut-être une personne avec ses cheveux cuivrés qui essaiera de te manipuler. Fais attention à toi. Sois vigilant ou sois vigilante, il y a quelqu'un qui peut te manipuler, qui peut être autour de toi, qui te raconte que des bobards et des issues de mensonges. Donc, tends ton oreille, écoute bien et essaye de faire, d'analyser cette personne. Ok ? Tu verras bien. Donc, méfie-toi. Il y a une personne un petit peu fourbe autour de toi qui essaiera de profiter de ce qui t'arrive, du bien qui peut t'arriver. Ça peut être de l'argent, ça peut être tout plein de choses. Quelque chose de matériel que tu vas acquérir. Attention, il y a une personne qui va essayer de te manipuler. Donc, sois vigilante ou sois vigilant. Donc, je te mets en garde de te méfier d'une personne qui sera là pour profiter de ce que tu vas récolter quelque part. Alors, au niveau du travail, on a la sagesse, un homme expérimenté, ok, qui détient un certain savoir. Cet homme, il est expérimenté, mais avec la carte du scarabée, c'est une personne qui peut être vulnérable, qui est vulnérable. Et on lui dit, il est important à cette personne de changer de position. Peut-être que pour cette personne, il faut couper des liens avec quelqu'un dans ton travail qui pose problématique ou qui profite de toi. Alors, au niveau professionnel, il y a une des routes, quelque chose qui ne va pas avec la carte 40. La carte 40, c'est une des routes que tu peux rencontrer au niveau du travail. Il y a quelque chose qui fait que tu ne peux pas aller vers ce que tu veux ou obtenir ce que tu veux, tu vois. Et peut-être que cette personne auquel tu dois couper les liens, c'est comme si on te disait, laisse-la de côté, ça ne sert à rien d'insister. Cette personne, il va falloir un petit peu l'écarter pour pouvoir aller vers ce que tu veux, tu vois. Prends ce qui te résonne. Si c'est la problématique, vois c'est quelle problématique. À qui tu dois couper ces liens. Ok ? Change de position aussi. Peut-être que tu es cette personne vulnérable qui se fait toujours avoir. Ok ? Voilà, changement de position. Il est important pour vous de changer de position. Quoi qu'il se passe dans votre travail. Attention, peut-être que vous êtes cette personne qui est trop gentille, qui a un certain savoir, une bonne expérience, ou voilà, on vous sollicite à tout bout de champ pour faire telle et telle chose. Ben là, il va falloir changer. Hein. Il faut que ces personnes-là arrêtent de vous pomper, de vous soutirer pour avoir ce qu'ils veulent. D'accord ? C'est à vous de faire en sorte de régler, de mettre en place pour que, comment vous dire, il faut arrêter de se faire avoir au niveau professionnel. Il est important pour vous de changer de position, de mettre en œuvre des choses pour plus qu'on vienne empiéter sur vous. D'accord ? Que chacun doit avoir sa fonction, chacun doit avoir son boulot, chacun doit faire son travail. Voilà ce que j'ai pour vous. Prends ce qui te résonne, bien sûr. Voilà ce que j'ai au niveau professionnel. Il est important pour vous de changer de position, arrêtez de vous faire avoir. Et je pense que vous avez bon cœur. Alors,
On est bon cœur. Alors, au niveau relation sentimentale, vous avez une union forte avec quelqu'un. Si vous n'avez pas encore personne, je pense que la prochaine union sera vraiment avec des liens et une attirance vraiment physique. Pour certains, on a des projets en commun, on est en pleine réflexion, peut-être penser pour aller vers cette relation. Il y a besoin d'éclaircir peut-être une situation de couple. Et on va voir la troisième carte. Alors, pour certains couples, on a acquis une certaine routine. Peut-être que vous trouvez que plus rien ne se passe dans votre couple. Peut-être que vous avez une lassitude de la routine qui s'est installée dans votre couple. Pour moi, il est important de mettre le haut là et de communiquer, de dialoguer ensemble et de voir ce qu'on peut faire pour cheminer encore ensemble, puisqu'on s'aime, on a des liens forts ensemble. Il faut juste éclaircir cette situation qui est confuse. D'accord ? Maintenant, si vous ne sortez pas, je vous invite à prendre du temps ensemble. Passer des bons moments ensemble, c'est important. Alors, quelle carte on nous donne en plus ? Amour partagé et heureux. Moi, j'ai un couple qui s'aime quand même si c'est un petit peu difficile, même si on a l'impression qu'il ne se passe plus rien entre nous, qu'on ne fait pas grand-chose ensemble. Il y a une mise au point là à faire, c'est important. Ce que vous pensez, la matière de pouvoir changer les choses ou d'améliorer ce couple, il est important que vous le mettez en place avec lui ou avec elle et vous en dialoguez. Voilà. Puisqu'il y a quand même cette corne d'abondance qui nous dit que vous êtes heureux ensemble et vous partagez des belles choses aussi. D'accord ? Donc vous pouvez continuer, mais il faut dialoguer. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en couple, vous commencez à gamberger sur le futur couple. Vous en avez peut-être un petit peu marre de rester en recul. J'ai pas d'amour, il se passe rien dans ma vie. Peut-être qu'il vous faut sortir, aller vers l'extérieur, aller trouver cette âme sœur. D'accord ? Les liens seront là. Vous voyez, je vous dis qu'il faut sortir. Ben regardez, il faut sortir. Pour ceux qui attendent l'amour à la maison tranquillement, non, vous y allez à l'extérieur, voir du monde. Sortez, faites des activités. Et là, vous allez rencontrer cet homme ou cette femme. Ok ? Allez, booste-toi pour te permettre de rechercher cela et de l'acquérir. Alors, le petit message de là-haut, qu'est-ce que j'ai pour toi ? La sérénité. Tu vas enfin pouvoir souffler. La sérénité, il faut la contempler, il faut la rêver, il faut l'aimer. Peut-être que si tu as envie d'aller vers ce couple, comme je te dis, il faut te permettre d'y aller. Donc, il est important pour toi d'agir. Ok. Là, le message de là-haut, le message de l'être cher ou de l'univers, prends-le comme tu dois le prendre, c'est la sérénité. Enfin, tu vas pouvoir retrouver un équilibre sur de nombreux domaines, que ce soit professionnel, sentimental, ou la problématique avec ses peines et les tourments, les choses vont changer, vont s'améliorer. Et là, tu vas pouvoir souffler. D'accord ? Il y a dû avoir pour toi, comme je te disais, beaucoup d'embûches, beaucoup de peines, de tourments dans ton parcours. Et là, maintenant, il semblerait que les choses vont tourner en ta faveur. C'est la même carte, on va dire, que la chance va tourner, les choses que tu as galéré à avoir maintenant vont se mettre en place et c'est le temps de récolter tout ce que tu vas avoir. Profite maintenant de ce qui se met en place. Profite aussi de faire le vide en toi, de réfléchir à l'éventuel projet que tu veux te permettre de faire ou vers le nouvel amour où tu veux aller. Là, tu vas pouvoir souffler et aller en toute sérénité vers ce que tu dois aller. Voilà pour toi, ami Bélier. Je te souhaite un bon mois de février. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous, bisous.